La base vient des déclarations qui ont été faites par les coordinations rurales, enfin les présidents des coordinations rurales de la Haute-Vienne et de la Creuse, suite à l'apparition de ce que nous appelons des loups fantômes. Et ces déclarations sont, pour ceux qui n'y sont pas habitués, choquantes, voire problématiques au niveau de la justice, mais ça, ce sera un autre débat. Mais elles sont touchantes de vérité puisqu'elles décrivent des situations qui se passent aujourd'hui. Pour résumer, aussi bien le président de la coordination rurale de la Haute-Vienne que celui de la Creuse tiennent, et je vais reprendre les propos de celui de la Haute-Vienne, mais celui de la Creuse sont équivalents. Pour la coordination rurale de la Haute-Vienne, un loup sur son territoire est un loup de trop. Nous n'attendons pas les conclusions toujours trop tardives des agents de l'OFB pour régler le problème. L'OFB étant l'Office français de la biodiversité, ce qui remplace l'ONCFS. En Haute-Vienne, nous avons du plomb et du poison et nous régulerons par nous-mêmes. Donc ce sont des propos tenus par Pierrick Gouteron, président de la coordination rurale 87. Et dans une vidéo, le président de la coordination rurale du 23, donc de la Creuse, qui a des propos équivalents. Propos qui ont été publiés d'ailleurs sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Ces propos sont choquants, comme je vous l'ai dit, mais ils sont aussi terriblement vrais, puisque ces deux présidents décrivent des choses qui existent et qui sont connues de tout le monde depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent très tranquillement qu'il y a du braconnage en France, tout le monde est au courant, y compris les pouvoirs publics, y compris Madame Pompili, y compris Madame Abba, qui est donc la secrétaire l'une la ministre de l'écologie, l'autre la secrétaire d'État à la biodiversité. Elles sont au courant, elles ont encouragé les tirs à tuer le loup en France, et elles découvrent à quelques jours des élections présidentielles de tels propos. Mais ils sont connus. Le braconnage est un fait en France, le braconnage par arme à feu, mais également par poison, avec quand même une petite particularité dans la vidéo du président de la coordination rurale de la Creuse, c'est qu'il montre une munition de gros calibre, qu'on peut supposer, mais ça ce sera à l'enquête de le déterminer, être une carbine de chasse. Et ça, typiquement, c'est une menace. C'est une menace qui n'est bien évidemment pas adressée au loup, puisque le loup ne regarde pas encore les émissions de France 3 Nouvelle-Aquitaine. C'est un tort parce qu'elles sont bien faites, mais c'est une réalité sur le terrain. Ces menaces sont adressées à qui? Sont adressées aux défenseurs du loup. Typiquement, le fait de montrer une munition, ça se fait dans le milieu de la mafia, on les envoie dans des petits cercueils. C'est pas la première fois que c'est fait. Vos confrères de Sud-Ouest avaient publié un article dans lequel était interviewé le président des jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes, dans lequel il avait exactement le même geste. Il montrait une munition de gros calibre et il montrait à l'arrière de son pick-up une carabine. Nous avons deux choses. Le fait d'avouer que le braconnage est une pratique régulière et qu'il y aura braconnage et qu'effectivement il y a braconnage. Alors pour l'instant, il n'y a pas de présence avérée scientifique de loups dans le 87 et dans le 23, donc dans la Haute-Vienne et dans la Creuse. Mais il nous dit très naturellement, nous avons du braconnage et nous continuerons à braconner. Et au passage, nous n'avons strictement rien à faire des autorités politiques et judiciaires. Et de l'autre côté, nous avons une menace avec la présentation d'une munition d'armes de gros calibre. Le fait de condamner, c'est un acte de justice. Il appartiendra à la justice de se prononcer sur le communiqué de presse de la coordination rurale 87 et sur la vidéo de la coordination rurale de la Creuse. Nous constatons et nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années. Le retour officiel du loup en France, c'est novembre 92. Très rapidement, un braconnage a été mis en place dans les quelques années qui ont suivi. Ce qui fait que la population de loups entre novembre 92 et aujourd'hui en 2022, janvier 2022, la population a une augmentation. On est passé de 0 à un nombre aux alentours de 500-600 loups
pour l'ensemble du territoire métropolitain français, qui est extrêmement faible. Donc, nous retirons une fois de plus la sonnette d'alarme auprès des services publics et des préfectures. Il serait intéressant de savoir si la coordination rurale du 87 et du 23 ont été reçues par les préfectures. Une question que nous posons aux préfectures. Quelles sont les associations de défense du loup qui sont reçues par les préfectures? À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Autre sujet sur le braconnage, a été mis en place depuis un certain nombre d'années une cellule qui s'appelle Déméter au sein de la gendarmerie nationale. Cette cellule est censée traquer les animalistes qui rentraient dans les abattoirs à l'origine pour filmer les conditions d'exécution des animaux, entre parenthèses, élevés par les mêmes qui viennent vous parler du grand méchant loup qui croque leurs moutons. Que fait la cellule Déméter de la gendarmerie par rapport à des provocations de ce style-là? C'est une question que nous posons cette fois-ci directement à la cellule Déméter. Il y a eu la même chose dans les Hautes-Alpes, où un groupuscule terroriste et armé a tourné une vidéo. Il y a eu la même chose en Ariège, où un groupuscule terroriste et armé a tourné une vidéo, cette fois-ci contre l'ours. Que fait la cellule Déméter? À quoi sert-elle? Il y a deux réponses. Il y a une réponse politique. Le ministère va faire du bougisme. Et ça, ils savent le faire. On est en période électorale. La sortie fracassante de la coordination rurale n'est pas pour rien. Ils savent que le chéquier est à disposition des différents ministères. Ils l'ont très bien d'ailleurs compris au niveau de la préfecture de la Haute-Vienne, où immédiatement, sur une annonce d'un loup fantôme, des moyens étaient tout de suite débloqués avec la complicité du ministère de l'écologie de Mme Barbara Pompili et de Mme Bérangère Rabat. Et l'argent, entre parenthèses, du contribuable. Donc, au niveau du ministère, il va y avoir de la communication, on est en période électorale. Comme l'a fait remarquer sur l'un des tweets de, je ne sais plus si c'est Madame la ministre ou Madame la secrétaire d'État, comme l'a fait remarquer un anti-loup, ça appartient pas, ce dossier n'est plus entre maintenant les mains du ministère. On a là des actes qui sont potentiellement, probablement même, qui vont passer devant la justice. Il faut espérer que le parquet se saisisse du communiqué de presse de la CR 87 et de la vidéo de la CR 23. Et ce que nous attendons maintenant, c'est une prise en compte des dépôts de plainte qu'il va probablement y avoir, sans doute une autosaisie du ou des parquets. Et là, il ne nous appartient pas en tout cas, c'est pas dans le style des associations de protection animale de faire pression sur la justice. La justice doit être rendue de façon apaisée. Il va être intéressant de savoir ce que les parquets vont faire. Alors pourquoi nous en arrivons là, sur le dossier loup? C'est la question. C'est la question principale. C'est que derrière le dossier loup, il y a un aspect politique et financier, ou financier et politique, l'un marchant avec l'autre. Le loup est arrivé en France, donc comme je l'ai dit, en novembre 92, et il impacte, parce que le loup n'est pas végétarien, directement mais à la marge, une profession, celle des industriels ovins, qui était déjà économiquement sinistrée. Donc derrière le loup, il y a des sous, et il y a beaucoup de sous. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais vous pourrez vérifier le montant sur notre site internet. On parle en millions d'euros d'aide directe, c'est-à-dire de l'argent sonnant et trébuchant, ou de l'aide en matériel, c'est-à-dire de l'achat de clôtures électrifiées et des chiens de protection. Donc il y a un énorme pactole financier, énorme, sur une profession qui est sinistrée. Ce serait très long d'expliquer, la consommation de viande ovine en France chute, à part pour quelques fêtes religieuses. Et en plus de la PAC, vous avez ces moyens financiers qui sont mis à disposition. Donc il faut absolument qu'il y ait du loup. Peu importe qu'il n'y ait pas de test ADN, des photographies plus ou moins, enfin de l'identification de loup sur des photographies, il faut être sérieux. Le chien et le loup ont un ADN qui est quasiment identique à 99%. Il n'y a que 2 laboratoires en Europe qui arrivent à faire la différence. Donc il y a un gros
gros enjeux politico-financiers ou financiers et politiques. Il faut espérer que le loup revienne en Limousin. Parce que quand un grand prédateur revient dans un territoire, c'est signe d'un bon état de la biodiversité. Le Limousin, on va prendre la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, une partie de la Dordogne, sont des terres à loups, géographiquement. Peu d'implantation humaine, pas de grosse agriculture type plaine céréalière de la Limagne ou de la Beauce. Donc ce sont vraiment des terres à loups. Du loup, il n'y a pas de zone d'installation permanente de meute. Il y a eu des passages, puisque de mémoire, mais il faudra vérifier, je crois qu'aux alentours de 2010, 11, 12, un loup a été tué du côté de Saint-Astier en Dordogne, mais c'est un loup qui était en transit. La présence du loup, nous n'en savons rien. Et nous demandons, comme la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, qui subitement, après avoir fait une très belle communication, est devenue muette, nous demandons qu'avant qu'une préfecture dise « il y a du loup dans mon département », et accessoirement des sous, et celui du contribuable français, que des tests ADN soient systématiquement faits. Un peu de science et un peu moins de politique. Donc aujourd'hui, vous donnez l'état de la présence lupine en Limousin, elle est probablement égale à 0. Ça ne veut pas dire que le Limousin n'est pas une région à loup. Elle sera une région à loup. Il faudra accompagner les éleveurs, et nous faisons, la différence entre l'industrie ovine et l'élevage. Il faudra accompagner les éleveurs, et beaucoup d'éleveurs sont partants pour vivre dans un environnement naturel, donc ça veut dire aussi de la présence de grands prédateurs. Il faudra accompagner ces éleveurs. Une dernière remarque, avec l'arrivée du loup en France, subitement les chiens errants ou divagants ont disparu, mystérieusement, en un claquement de doigts. Il faut savoir que des prédations sur des troupeaux, quand elles sont liées à des chiens errants ou divagants, c'est 0 indemnisation, sauf si l'éleveur ou l'industriel ovin est assuré. Si c'est du loup, il y a des sous derrière, automatiquement.